Des yézidis et des chrétiens sont persécutés et forcés à l'exil. Des évêques belges viennent de revenir d'une mission de solidarité avec eux. Leur reportage d'Odile Lehert. Nous sommes au nord de l'Irak. À 2 km d'ici se trouve la ligne de front avec l'État islamique. Pour pouvoir accéder au monastère de Marmatai, dernière présence chrétienne dans la région, il faut d'abord obtenir une autorisation de ces soldats, des soldats kurdes, les Peshmerga. C'est le commandant des Peshmerga qui reçoit les 3 évêques belges. Notre ligne de front est sur ces montagnes de Mossoul. Ils envoient souvent des kamikazes, mais on les tue avant qu'ils n'arrivent. Si vous allez au monastère, on peut vous donner une escorte. À partir d'ici, nous sommes escortés par les Peshmerga. Cette route mène au monastère de Marmatai. Il date du IVe siècle. Cette vue plongeante sur les territoires occupés par l'État islamique, c'est le quotidien de 7 moines orthodoxes et de 5 familles de réfugiés qui vivent ici. Merci pour votre courage. Vous êtes la première délégation chrétienne étrangère à venir nous rendre visite. Nous voyons les mitraillettes, les bombardements et aussi les avions qui bombardent les troupes de l'État islamique. On a vu ce que l'État islamique fait avec tout ce qui a une histoire. Dans nos églises à Mossoul et dans la plaine de Ninive, ils ont brûlé et détruit tous les anciens manuscrits. Donc on a tout transféré ailleurs. La ligne de front se trouve au bas de cette falaise à 6 ou 8 km. Tout ce que vous voyez derrière moi, c'est la plaine de Ninive et à 30 km, la ville de Mossoul. Tous ces territoires sont tombés aux mains des extrémistes de l'État islamique l'été dernier, provoquant l'exil de toute la communauté chrétienne, mais aussi de la communauté chiite et de nombreux sunnites qui ont refusé les brutalités de l'État islamique. À ces communautés s'ajoutent aussi les yézidis. Tous ces exilés ont été réinstallés dans des camps comme celui-ci, dans le nord du Kurdistan. 800 familles y vivent sans aucune intimité depuis des mois, à parfois 8 dans un conteneur de 20 mètres carrés. Ils rêvent d'avenir mais n'ont pour l'instant aucun espoir de rentrer chez eux. D'autres ont été déplacés dans ce petit village d'Enishki, loin de tout travail, de toute école. Avant, on habitait à Sinchar. On avait notre ferme, notre maison. Et puis quand l'État islamique est arrivé, tout ça a volé en éclats. L'an dernier, après avoir marché 80 km, parfois 100, dans les montagnes, ils sont arrivés ici en n'ayant plus rien, ni argent, ni vêtements. Vous savez, ça fait déjà 1 an. Après 1 an, beaucoup nous demandent quel est notre futur. On a besoin de travail, que nos jeunes aillent à l'école, à l'université. Faiza est aussi yézidi. Elle a 13 ans. Elle n'est arrivée ici chez son oncle qu'au mois d'avril, après 8 mois de captivité. Elle avait été capturée l'été dernier par l'État islamique. Faiza ne nous l'a pas dit, mais elle l'a confié à une amie. Elle a été violée par ces tortionnaires, comme presque toutes les femmes et filles yézidis tombées aux mains de l'État islamique. Un traumatisme qui vient s'ajouter à tout ce que subissent déjà ces exilés qui ont tout perdu. Il y a des